La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est achevée ce mercredi 24 décembre avec les matchs des poules E et F. En ouverture, le Maroc, hôte de la compétition logé dans la poule A répondu aux attentes de son public en dominant les Comores 2-0. Même son de cloche pour le Sénégal et l'Algérie qui se sont démarqués de par un jeu offensif impressionnant, remportant chacun leur duel 3-0. Une première journée au bilan plutôt satisfaisant en matière de victoire dans la mesure où seul le Mali est accroché lors de son match face à la Zambie, un but partout. Cette compétition nous montre que toutes les équipes sont préparées. Toutes les équipes sont préparées, sont prêtes physiquement. Et il n'y a pas de petite équipe. Derrière ces performances, certains matchs, notamment ceux proposés par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Burkina Faso, ont révélé des duels âprement disputés qui ont toutefois tourné en faveur des nations phares sur le score de 2-1. C'est une compétition très très difficile. C'est une des CAN les plus difficiles, je crois. Accrochés par leurs adversaires, la République démocratique du Congo, outsider de cette CAN logée dans le groupe D, la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le groupe F ont quand même assuré leur entrée en lice avec une victoire sur la plus petite des marges, 1-0. En ce qui concerne le bilan offensif, moi je reste sur ma faim parce qu'il y a pas mal d'occasions ratées. Mais toutes les équipes sont prêtes. Et il n'y a pas de petits poussés. Et on aura encore pas mal de surprises durant cette compétition. Au vu des performances réalisées dans cette première phase de groupe, on peut retenir que les favoris ont tenu leur rang, démontrant à chaque fois une qualité de jeu exceptionnelle, un rapide temps d'adaptation, un repli offensif stratégique. Malgré une faible affluence observée lors de certains matchs, des chiffres sont à retenir. Aucun 0-0 et 29 buts inscrits au total en grande partie grâce au doublé de l'Algérien Riyad Mahrez, du Sénégalais Nicolas Jackson et du Tunisien Elias Achouri. Un bilan plutôt prolifique au regard des deux précédentes CAN. Pour rappel, les organisateurs en charge de la CAN Maroc 2025 ont décidé d'ouvrir les portes des stades 20 minutes après le coup d'envoi pour un accès gratuit du public, dans l'objectif de remplir les tribunes des stades lors de toutes les rencontres à venir.